Bonjour à chacun d'entre vous, soyez tous les bienvenus. Nous faisons à nouveau un culte en ligne, car nous sommes en plein mois d'août, période de vacances, mais nous allons reprendre dès la semaine prochaine nos cultes à l'église. Toutefois, en attendant, quelle joie de se retrouver ensemble pour célébrer un culte pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous sauver et qui est venu nous apporter la parole de Dieu à travers les évangiles. Il continue à vivre en nous. Le Saint-Esprit œuvre en nous. Il ouvre nos cœurs, parle à nos âmes. Il nous remplit d'amour et d'intelligence. Je vous invite à lire avec moi le début d'un psaume, les 10 premiers versets du psaume 103. Psaume 103 de David. Que tout mon être loue l'Éternel. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence, et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice, et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Je vous invite à la prière. Prions notre Seigneur. Oui, Père éternel, ta bienveillance à nos égards n'a aucune limite. Sans toi, nous ne méritons rien, nous ne sommes rien. Alors qu'avec toi, nous ne sommes pas poussière mais vivants, car dans ta compassion infinie, tu nous as fait la grâce de pouvoir être pardonnés, de pouvoir être sauvés. Nous te confessons nos fautes, nous te les remettons au pied de la croix de ton Fils Jésus, et nous te prions pour que tu nous relèves, nous remplisses de force, d'amour et d'intelligence, que tu nous guides vers toi en nous prenant par la main, que nous puissions être dirigés vers ta lumière. Nous te remettons ce culte afin que ta parole agisse en nous. Nous voulons être pleins de toi. Alors, remplis-nous, Seigneur, instruis-nous, enseigne-nous à travers la prédication que nous allons entendre. Car nous savons que tu es la justice sur terre comme au ciel. Tu es la vérité, la seule et unique. Nous t'avons prié dans le bon nom de ton Fils Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, remercions notre Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous a fait. N'oublions aucun de ses bienfaits. Alors, rendons-lui la louange et l'adoration qu'il mérite. Chantons avec Cathy, qui sera accompagnée par Annick au piano. Bonjour mes frères et sœurs, c'est à nouveau une joie pour nous d'être là, dans la présence de notre Papa Céleste. Nous voulons le remercier ce matin, parce qu'il nous fait l'honneur de sa présence. Quelle joie pour nous de l'adorer, de le louer, de l'exalter. Nous voulons lui dire merci ce matin. Nous allons commencer à chanter ce chant « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Que tu puisses le chanter de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie.
Seigneur, pour ta présence dans nos vies, pour ta présence dans nos cœurs. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous. Notre plus cher désir, c'est toi. C'est toi, Seigneur. Notre joie est en toi. Nous avons foi en toi, Seigneur. Nous croyons en ta parole et en ton amour. Et ce matin, nous voulons te redonner notre vie. Nous voulons te donner notre cœur. Nous voulons te le chanter ce matin. Merci, Jésus. Mon plus cher désir, c'est t'adorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Le Seigneur règne en moi. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Amen, alléluia. Comment expliquer l'amour de Dieu? Comment le décrire? Comment pouvons-nous même l'imaginer? On ne peut pas. On ne peut pas décrire cet amour si grand, si puissant qu'il a pour nous. Ce matin, que nous puissions chanter d'un même cœur, d'une même âme, ce chant qui dit: alors entends mon cœur te chanter, entends mon cœur t'aimer, t'adorer. Merci Seigneur, parce que tu es bon et tu es grand. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes.
Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu m'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Tu sais nos espoirs, Seigneur, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons, Seigneur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour d'un homme jeté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel de merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Encore une fois, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour d'un ange racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel de merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia. Nous allons maintenant laisser la place au pasteur Simon qui va nous apporter le message de ce matin. Chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je vous invite à lire le texte biblique de ce matin dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 9. Je lis le texte dans la version Nouvelle Français Courant. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances. Demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Fin de la lecture. Chers frères et sœurs, l'Épître aux Philippiens est une lettre qui exhorte les chrétiens à vivre pour le Christ, à vivre face à l'opposition, face aux difficultés. C'est l'une de ces lettres que Paul a écrites en prison, mais son message, loin d'exprimer de la tristesse et de l'amertume, invite plutôt avec insistance à la joie à cause de l'Évangile. Car l'Évangile est une bonne une nouvelle qui annonce que Dieu aime le monde et que Dieu veut sauver son monde par son Fils Jésus-Christ.
Cet amour divin est si puissant que même les fers qui lient Paul, les fers qui l'enserrent, ont perdu de leurs effets nocifs. Dans sa prison, il exhorte les Philippiens avec les mots suivants. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 4. Un verset qu'un prédicateur a qualifié de VTT, c'est-à-dire de véhicule tout-terrain du chrétien. Aux Thessaloniciens, il écrit la même chose. Soyez joyeux, soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Comment l'apôtre peut-il recommander la joie alors qu'il est lui-même en prison? Comment se réjouir quand ça va mal? Comment se réjouir quand le malheur frappe à la porte? Les Israélites se sont posé la question. Écoutons le psalmiste exprimer le sentiment du peuple en exil à ce propos. Assis au bord des fleuves de Babylone, nous pleurions en pensant à Sion. Nous laissions nos harpes suspendues au saule de la rive. Là, ceux qui nous avaient exilés nous ont demandé des cantiques, et nos persécuteurs des chants joyeux. Chantez-nous, disait-il, un des cantiques de Sion. Mais comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Je viens de lire là le psaume 137, les 4 premiers versets. Les exilés, naturellement, pleurent sur le malheur qui les a frappés. Ils ne se réjouissent pas. Le psalmiste se souvient que les exilés à Babylone se sont assis pour pleurer sur la destruction de Sion, c'est-à-dire sur la destruction de la grande ville Jérusalem. Ils se rappellent les fleuves et les voies d'eau qui irriguent sa terre natale, terre de laquelle le peuple a été arraché. Le chagrin des exilés est si grand que même les chanteurs demeurent silencieux. Ils ont suspendu leurs instruments de musique aux arbres, verset 2, car ils sont incapables de chanter leurs chants au sujet de leur patrie, alors que leurs oppresseurs leur réclament en les raillant, réclament des chants à propos de la glorieuse Sion, alors qu'ils se trouvent en terre étrangère, hostile, comme des prisonniers. Dans ce texte, les Juifs en exil expriment la tristesse. Ils expriment même de la désolation. Et ils ont raison de le faire. Mais pourtant, si par un effet miraculeux anachronique, Paul pouvait se transporter dans le temps, l'apôtre de la Nouvelle Alliance aurait prêché le même message à ses exilés. Réjouissez-vous en votre Dieu. C'est parce qu'il y a une différence entre l'attitude normale humaine devant le malheur et celle que l'apôtre en prison recommande aux chrétiens. C'est que cette dernière repose sur une espérance, une joie permanente qui n'est pas liée aux événements du monde, mais à l'Esprit de Dieu. Comprenons donc à quoi l'apôtre nous renvoie quand il écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Pour cela, nous devons d'abord dégager du champ de la compréhension de cette exhortation ce que cette joie ne peut pas être. Nous devons dégager du champ de la compréhension ce que Paul ne peut pas demander aux chrétiens à ce sujet, au sujet de la joie. En effet, lorsque l'on parle de la joie, il arrive souvent qu'on soit dans une confusion qui n'aide pas à vivre la joie de l'Esprit Saint en nous, en tout temps. Le Nouveau Testament fait bien la différence entre la joie, ce sentiment agréable qui peut nous animer, et la joie, fruit de l'Esprit, mentionné en Galates chapitre 5, verset 22.
pour accueillir de tout cœur la recommandation de l'apôtre qui nous dit d'être toujours joyeux, nous devons comprendre que la joie dont il parle n'est pas celle qu'on peut éprouver, par exemple, en étant bien dans un groupe d'amis avec qui on s'entend très bien, un groupe d'amis dans lequel on se sent bien à sa place. Il ne s'agit pas non plus de la joie que nous pouvons éprouver lorsque nous nous rassemblons dans l'Église et qu'ensemble, d'un même cœur, nous élevons nos voix pour adorer notre Dieu. Il ne s'agit pas de la joie produite par nos rencontres fraternelles, la joie de nous retrouver dans l'affection mutuelle. Parce que quand le malheur frappe le chrétien, Dieu n'exige pas de lui cette joie-là en ce moment-là. La nouvelle maladie qui frappe l'humanité tout entière cette année, cette maladie nous plonge tous dans la tristesse, dans la crainte et pour certains dans l'angoisse, chrétien ou non. Personne ne peut, personne ne doit se réjouir de la COVID-19 parce que l'homme n'est pas à sa place dans cette pandémie. Sa place est menacée. C'est tout à fait naturel et humain qu'il n'ait pas la joie au cœur en ce moment. Enfin, cette joie n'est pas non plus une jubilation, une exultation, le fait d'être heureux, le fait d'être joyeux, un sentiment créé par une situation agréable. Par exemple, un enfant se marie, tout le monde, toute la famille est heureuse. Un enfant vient de naître, la famille jubile autour de lui. Cette joie qui est un sentiment légitime, éprouvé quand tout va bien, n'est pas la joie dont Paul nous parle. La joie de Philippiens, chapitre 4, verset 4, c'est celle qui provient de la rencontre avec le Seigneur et de la salutation à l'avance de son retour. Jésus revient bientôt, c'est-à-dire notre espérance. Nous retrouvons cette joie également en Jean chapitre 17, verset 13, quand Jésus prie et dit au Père, « Maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient, c'est-à-dire afin que les disciples aient en eux ma joie parfaite. » C'est aussi la joie déjà soulignée dans Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Pour l'avoir, cette joie, nous devons être conscients du but ultime de la vie du chrétien, qui est de vivre pour le Christ. C'est pourquoi aussitôt après qu'il est recommandé aux Philippiens de se réjouir en toute occasion, au verset 4, il enchaîne avec la présentation de ce but ultime dans les versets suivants. Je les reprends. Que votre bonté soit connue de tous, le Seigneur vient bientôt. Comprenez, désormais, l'objectif de votre vie, c'est d'être témoin de la bonté de Dieu dans le monde. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. En d'autres termes, le manger, le boire, la bonne santé, le bien-être, la vie, rien d'autre ne doit être le but de votre foi en Jésus-Christ, car tout cela, Dieu s'en occupe. Comme Jésus l'a affirmé dans son sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Ou qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain,
car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. L'apôtre Paul continue dans son exhortation adressée à tous les chrétiens, et il écrit: « Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui peut être apprécié, tout ce qu'on peut estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. » Paul dit aux Philippiens: « Voilà ce que doit être le but de votre vie. » Puis il conclut son exhortation: « Et le Dieu de la paix sera avec vous. » Cette conclusion ramène avec force ce qui rend possible la joie en toute occasion. Si le Dieu de paix, le Dieu de la paix est avec vous, s'il est avec nous, alors rien ne pourra ravir la joie du salut en nous, comme rien ne peut nous ôter de l'amour que Dieu a pour nous en Jésus-Christ. Et nous pouvons affirmer avec Paul, en Philippiens chapitre 1, verset 21, « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. » Chers frères et sœurs, réjouissons-nous toujours. Courons après le but ultime de notre vie. Et ce but est porté par notre espérance en Christ. Une espérance plus forte que la maladie, une espérance plus forte que la mort. Ce que la résurrection du Christ atteste de façon glorieuse. Le lien entre notre foi et le but ultime de notre vie doit être indéfectible, car il nous renforce et nous permet d'avoir la joie de l'esprit dans toutes nos circonstances. Et si nous avons la certitude de la présence de Christ dans nos vies, alors nous pouvons accueillir l'exhortation de l'apôtre avec reconnaissance. Oui, frères et sœurs, recevons cette recommandation de l'apôtre Paul, recevons-le avec joie. Je vous invite à la prière. Père céleste, rends-nous réceptifs à ta vérité, efface tout obstacle, toute souffrance ou opposition qui pourrait diminuer notre capacité à nous réjouir en toi. Montre-nous les domaines de nos vies où le Christ et son évangile ne sont pas notre plus haute priorité. Façonne-nous à ton image et que nos cœurs soient toujours tournés vers toi, toujours capables de t'aimer par-dessus tout et dans toutes les saisons de nos vies. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux sur la grandeur du Christ. Nous t'invitons à nous guider à travers les temps, ces temps difficiles que nous vivons, afin que notre joie et notre espérance soient en Christ seul. Aide-nous à rester fermes dans l'Évangile et à être des témoins sûrs de la victoire de Dieu sur le mal et sur toutes ses conséquences. Nous te le demandons en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci, Pasteur Simon. Avant de nous quitter, nous allons chanter un dernier chant. Alléluia, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, ton amour est là. Quelles que soient nos circonstances, quelle que soit la situation que nous sommes en train de traverser, son amour est là. Hey, 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 hey. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Son amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour
Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs en Christ, allez en paix et recevez la bénédiction du Seigneur. Dans l'Épître aux Philippiens, au verset 7 du chapitre 4, que l'amour de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, garde votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche et excellente semaine à vous tous.